Et pour ce débat, j'accueille tout de suite Tatiana Mariotto. Bonjour, bienvenue. Vous êtes chargée de projet coopératif dans l'association Bleu, Blanc, Zèbre. À vos côtés, Louis-Médéric Vaujour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur des activités sociales chez AG2R, la mondiale. On va parler donc d'illettrisme. Quelques chiffres pour commencer. En France, sur 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme, 51% sont salariés. Et puis un focus sur le secteur alimentaire qui estime à 30% le taux de salariés en situation d'illettrisme. Et ça concerne tout le monde, urbain, ruraux, métropole, dom-tom. Tous les territoires sont concernés. C'est l'INSEE qui donne ces chiffres. Comment ils évoluent, ces chiffres, Tatiana Mariotto ? En fait, ce qui est assez surprenant, c'est que les chiffres n'évoluent pas. Il y a eu 3 études assez approfondies qui ont été réalisées en 2004, en 2011, et il y en a une prochaine qui va sortir là en 2022, qui montre qu'en fait les chiffres n'évoluent pas. On est toujours autour de 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme. C'est ça, ça représente quand même 7% de la population. Ce matin, j'entendais les chiffres du chômage, ils sont à peu près équivalents, donc on se rend surtout compte que le chômage est hyper important. On ne se rend pas compte qu'en fait, c'est à peu près les mêmes chiffres pour l'illettrisme. Oui, et vous allez nous expliquer ce que vous êtes en train de lancer ensemble. Est-ce que c'est encore une question un peu générale pour commencer, Louis-Médéric Vaujour, est-ce que c'est encore un tabou dans les entreprises, cette question de l'illettrisme ? Oui, je crois que c'est un tabou, mais surtout, avant d'être un tabou, je pense que c'est une méconnaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, on a du mal à déceler, à voir effectivement les personnes qui peuvent être dans cette situation-là. Et c'est ça qui est un petit peu dramatique, parce qu'on est à la fois face à un drame humain, parce qu'effectivement, ces personnes-là sont un petit peu en marge, effectivement, pour leur évolution professionnelle, pour voir un peu leur possibilité aussi par rapport à tout ce qui est environnement, je dirais, électronique et tout ce qui est digital. Et donc ça, c'est un drame. Et puis pour les entreprises aussi, on voit que ça a un impact financier derrière, puisqu'on voit qu'en termes de masse salariale, on est à peu près aux alentours de 4% de la masse salariale en termes de perte d'exploitation, entre guillemets. Donc voilà. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est assez méconnu. Et je pense qu'effectivement, il y a un vrai combat à mener, en tous les cas, à la fois sur l'information et les possibilités de traiter le sujet. Et vous lancez donc ensemble une action de lutte contre l'illettrisme en entreprise. Avant de la détailler, Tatiana Mariotto, Bleu, Blanc, Zèbre, association, vous nous rappelez en quelques mots la mission de Bleu, Blanc, Zèbre ? Notre mission, c'est de faire coopérer tous les acteurs qui peuvent être concernés par un sujet. Donc on a des entreprises, on a des associations qui travaillent, et des institutions aussi, qui travaillent toutes sur des sujets. L'idée, c'est de les faire coopérer pour donner plus de visibilité et plus d'impact à chaque fois à chacun de leurs projets. On les fait se connaître et souvent, toutes les bonnes idées sont déjà exploitées, donc il n'y a plus qu'à les faire se rencontrer pour donner un maximum de... Alors pourquoi AG2R, la mondiale, s'engage dans ce projet ? Expliquez-nous. Alors AG2R, la mondiale, c'est vrai qu'on connaît un peu l'assureur qui est paritaire et mutualiste. Ce qu'on connaît moins, c'est qu'il y a 2 institutions au sein d'AG2R, la mondiale, une institution de retraite complémentaire, AG2R Agir Carco, et une institution de prévoyance, AG2R Prévoyance. Et ces 2 institutions, en fait, ce qui différencie d'un assureur classique, c'est qu'elles ont une action sociale, donc elles ont une dotation finalement pour aider et rentrer dans un champ d'action justement pour les personnes qui sont les plus à la fois défavorisées ou éloignées. Et alors ce qui nous a intéressé là-dessus, c'est que chez AG2R, on assure plus de 110 branches professionnelles et notamment la branche de l'alimentaire. Et quand vous êtes un acteur majeur du secteur alimentaire. Absolument. Et quand on regarde effectivement sur le sujet de l'illettrisme, on voit que la majorité des personnes, enfin c'est à peu près 30% je crois dans les derniers chiffres, que je donnais tout à l'heure, sont dans le secteur de l'alimentaire. Et donc on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour les branches professionnelles qu'on assure, et c'est pour ça qu'on a créé en fait ce partenariat avec Bleu, Blanc, Zèbre, justement pour identifier et trouver les solutions adaptées. C'est quoi l'ambition de cette opération, Tatiana ? Il y en a plusieurs. On aimerait déjà permettre aux personnes qui sont concernées de sortir de cette situation d'illettrisme, qui est un vrai frein au quotidien pour faire tout ce qu'on peut imaginer faire dans la vie de tous les jours, donc prendre les transports, lire un menu de restaurant, aider ses enfants aux devoirs. Peut-être même prendre connaissance de ses droits. Exactement. J'imagine que c'est un enjeu, quoi. Complètement. Faire des démarches administratives, c'est un enfer. On n'est pas maître de ses pensées. Ça, c'est pas mes mots. C'est une personne que j'ai rencontrée en situation d'illettrisme qui a réappris aujourd'hui. On n'est pas maître de ses pensées. C'est une formulation qui est à la fois très belle et très dure. C'est-à-dire qu'on peut fourmiller d'idées, de projets et se sentir totalement freiné, handicapé dans leur mise en œuvre, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis même quand on commence à réapprendre à lire, à écrire,
plus il est tard dans la vie et moins on arrive à exploiter son maximum de potentiel aussi. Donc c'est déjà quelque chose qu'on veut faire pour les personnes dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie professionnelle. Et c'est pour ça qu'on commence par les personnes qui sont concernées en entreprise, parce que c'est aussi un vrai frein pour évoluer dans sa carrière. On doit se reposer beaucoup sur ses collègues. On prend plus de risques aussi au quotidien. Il y a des informations qu'on ne comprend pas, des consignes de sécurité qu'on n'est pas en mesure de comprendre. Et en effet, c'est pour toutes ces raisons que c'est hyper important. Ouais. Louis Méléry, bonjour. Concrètement, qu'est-ce qui se met en œuvre là, comme action, comme type d'action? Alors, dans les types d'actions, déjà, la première chose, c'est de recenser un peu tout ce qui existe. Le but, c'est pas de réinventer effectivement les solutions qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment ça, c'est de trouver déjà tout ce qui existe et puis de coordonner un petit peu l'ensemble. Et puis derrière, c'est de rentrer dans le concret. Le vif du sujet, c'est d'accompagner effectivement la personne qui se trouve en situation d'illettrisme, de lui proposer les solutions derrière. Et grâce à nos partenaires qui sont sur les territoires, l'ensemble des territoires, et Bleu Blanc Zèvre, on arrive effectivement à accompagner ces personnes-là. Donc c'est vraiment une action concrète. De la formation. Il y a de la formation, de l'accompagnement, du suivi, s'assurer qu'effectivement les choses sont bien faites et sont bien gérées. Puis derrière, dans l'entreprise, de voir l'évolution et de faire comprendre aussi aux autres. C'est ça aussi qui est intéressant pour les collègues de travail, que ces situations-là existent et justement que ça peut être décelé aussi. Il y a tous ces aspects-là en fait, et c'est de la conjonction en fait de tous ces mécanismes qui font qu'on y arrivera. Ouais. Alors, effectivement, il faut être persuadé qu'on va y arriver quand on se lance. Mais j'imagine que quand on démarre une opération comme celle-là, on identifie aussi les freins potentiels, les difficultés que vous allez rencontrer, lesquelles ? Les personnes qui sont concernées par les situations d'illettrisme ne veulent pas être détectées. Donc il y a tout un panel d'astuces d'évitement qu'elles s'efforcent de développer. Donc il y a le fait de dire je vais prendre la même chose que toi au restaurant pour pas avoir à choisir sur le menu. On entend aussi beaucoup l'exemple de j'ai oublié mes lunettes. Mais c'est beaucoup d'astuces qui font qu'on ne les repère pas forcément. Et oui, il y a un côté tabou quand même malgré tout, quoi. C'est pas facile à assumer comme situation. C'est ça, c'est une vraie honte quand on entend ces personnes-là. Elles parlent vraiment d'une honte et elles ne conçoivent pas de ne pas savoir lire et écrire. Pour elles, c'est un échec qu'elles ont vécu depuis longtemps, avec lesquels elles ont appris à vivre. Et en fait, elles dépensent énormément d'énergie à ne pas avoir besoin de lire et écrire au quotidien. Donc c'est un tabou, elles se cachent et c'est très difficile de les convaincre de parler de ce handicap. Ces stratégies d'évitement, vous parliez au début de la difficulté de détecter, d'identifier, c'est lié, quoi. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, j'étais dans le métro et puis j'ai une personne qui me dit « Mais finalement, pour aller dans telle station, qu'est-ce que je dois faire ?» Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de lui montrer le plan qui était juste à côté. Et je n'ai pas réalisé, finalement, sur le coup, que cette personne, finalement, ne savait peut-être pas lire ou interpréter, effectivement. Et on voit bien que ces personnes-là, elles ont du mal effectivement à la fois à se montrer, à se mettre au grand jour, et nous on a du mal aussi à détecter effectivement ces problématiques-là. Donc c'est vraiment ça dans les freins, en tous les cas, qu'il faut qu'on arrive à contrecarrer, j'allais dire. Il faut qu'on arrive effectivement à trouver des méthodes pour déceler ces problématiques. Mais il faut faire preuve aussi de subtilité, d'humanité, parce que quand on a identifié quelqu'un qui potentiellement est confronté à cette difficulté, il ne faut pas y aller avec ses gros sabots. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment on réussit à le convaincre sans le placer encore plus en situation de honte, quoi. Absolument. Mais je crois que tout à l'heure, vous parliez de tabou. En fait, il faut faire en sorte que ce ne soit plus un tabou. Simplement de dire, effectivement, il y a des cas effectivement, dans lesquels on est dans des fragilités de ce type-là. Et c'est de se dire, finalement, voilà, on va prendre le problème à bras-le-corps et puis on va le traiter derrière. Et je crois que c'est ça. C'est casser le tabou et casser les freins dont vous parliez aussi. Vous l'avez évoqué, mais je voudrais revenir sur les gains pour les entreprises. Parce que moi, je pense que c'est un argument super important, même très cyniquement, quoi, en termes d'efficacité. Il faut le redire. Vous l'avez modélisé, ça, en quelque sorte? Oui, alors c'est toujours difficile d'avoir... Alors, on est sur des chiffres, des grandes masses, effectivement, quand on parle de 2 à 4%, voire 6% de la masse salariale. En fait, c'est tout ce qui va être absentéisme derrière. Donc, en se disant, voilà, les stratégies d'évitement, bien évidemment, je ne peux pas faire ça. L'évolution professionnelle qui va faire qu'effectivement, on ne va pas pouvoir avancer, je dirais, vers les nouvelles technologies pour ces personnes-là. Et
tout ça, ça a un coût, effectivement, pour l'entreprise. Et on voit qu'au-delà du drame humain, effectivement, on est sur ce coût financier derrière. Ouais. Donc cet impact-là, en tous les cas, c'est un vrai effet de levier. Parce que si les entreprises, effectivement, s'imprègnent de ça, c'est des financements complémentaires qu'on peut avoir pour aider ces personnes. Évidemment, Tatiana Mariotto, on parle souvent de métiers en tension. Est-ce que ça peut être aussi un moyen de fidéliser vous voyez ce que je veux dire, un salarié qui est concerné et qui pourrait éventuellement aller voir ailleurs et changer d'entreprise. C'est-à-dire que si on s'occupe de lui sur cette question-là, ça peut être un moyen de le fidéliser. Complètement. On a des chiffres aujourd'hui qui montrent que quand on forme correctement ces salariés, il y a une forme d'investissement aussi qui est là pour l'entreprise. La personne va avoir tendance à rester plus longtemps, elle ne va pas démissionner, ça réduit vraiment fortement les turnovers qu'on peut connaître, surtout dans les métiers de l'alimentaire. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait, parce que c'est important pour une personne qui a peur du changement. Souvent, les personnes en situation d'illettrisme aussi n'aiment pas être perturbées dans leurs habitudes. Donc, le fait de changer régulièrement de travail n'est pas quelque chose de confortable pour elles. Et en les formant, on va permettre de réduire aussi ces situations déstabilisantes. Pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Allez, on parle mobilité durable en entreprise.